Bonjour à tous et à Hello. toutes. Je suis là, derrière. Nous espérons que vous allez bien en ce mois de juillet. Très ensoleillé Si on a du beau temps. quand il pleut pas. Voilà. On va faire un petit review de lecture. C'est du lourd, du très lourd. A tout de suite. Alors, comme dirait Dora, la grande philosophe, allons-y, let's go, c'est parti, mon ami. Non, les amis. Les amis, je vais pas mettre la musique, sinon je vais avoir des droits d'auteur sur les vidéos. Sac cadeau. Je disais donc c'est du très lourd, du très très lourd, et là je parlais de sens propre ou de sens au sens propre, puisque ce sont des livres qui sont très lourds, qui font beaucoup de pages et qui pèsent un âne mort dans les valises. On va commencer aujourd'hui par, on va faire 3 livres aujourd'hui, c'est exceptionnel, j'étais en forme, on était en vacances, donc j'ai lu pas mal. On va commencer par quelque chose que j'ai attendu pendant très longtemps, Eragon. Légende d'Alaglésia, tome 1, la fourchette, la sorcière et le dragon. Enfin, tome 1, j'espère qu'il n'y aura pas de tome 2. Enfin, synopsis. Ça fait un an que l'Empire est tombé, un an que le tyran Galpatorix a disparu. Après la victoire, Eragon a quitté l'Alaglésia et en quête du lieu parfait pour entraîner une nouvelle génération de dragons à naître et leur futur dragonnier. Aujourd'hui, de nouvelles responsabilités ne lui laissent aucun répit. Construire un nouveau refuge pour protéger les œufs, abriter le précieux du Nari, répondre aux demandes des différents peuples et gérer les querelles entre Urgal, belliqueux, les Elfotins. Le dragonnier ne connaît pas de repos. 3 histoires vont pourtant le distraire et lui permettre d'envisager l'avenir sous un nouvel angle. Si vous ne connaissez pas Eragon, je vais vous remettre les tomes un petit peu. Je vais vous faire un résumé vite fait. Alors vous allez voir en quelques minutes d'une saga qui m'a tenu en haleine pendant 4 tomes, qui était la série de la série de l'héritage. Tome 1, Eragon. Eragon, c'était un petit fermier qui, un fils de fermier, enfin son oncle de fermier plutôt, qui découvre en chassant un œuf. Cet œuf va éclore pour lui, c'était un œuf de dragon. Il va suivre le conteur du village, qui n'est autre qu'un ancien dragonnier, pour apprendre à se servir apprendre à cohabiter avec son dragon, puisqu'ils ne font entre guillemets qu'un, et puis apprendre le métier des armes. Ce pauvre conteur va disparaître, mais il va quand même continuer sa quête, c'est-à-dire rejoindre la résistance pour lutter contre le dernier dragonnier qui existe, c'est-à-dire l'empereur, qui est un méchant Sith noir, ou pas loin. Une saloperie, quoi. Une belle saloperie, qui a un pouvoir immense que personne ne comprend, même en étant dragonnier. Tome 2, il a fait une première bataille avec la résistance à la fin du tome 1. Son meilleur ami qu'il avait rencontré dans le tome 1 a été enlevé par les hommes de l'empereur. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Lui, il a été blessé malgré la victoire et il va rejoindre les elfes dans leur exil pour apprendre auprès d'eux l'art d'être un dragonnier. Là où il pensait qu'il n'y avait plus de dragons et de dragonniers, il va rencontrer quelqu'un qui est l'estropié Ketu, qui est le dernier dragonnier chez les gentils, mais qui a un gros problème, il ne peut plus utiliser la magie ou presque, ce qui est embêtant pour un dragonnier, mais le dragon aussi est handicapé puisqu'il lui manque une patte. Suite à ces combats, il y a des centaines, des dizaines et des dizaines d'années. Il va apprendre l'art du combat, il va repartir en urgence après une longue formation et il va se battre contre un dragonnier qu'il ne connaît pas, un nouveau œuf qui a éclos, et en fait c'est son ami qui est passé chez l'ennemi, côté empereur, du côté obscur de la force. Tome 3, attention je vais vite, hein. Ça a tenu plusieurs années.
tome 3, il va finir sa formation, il rejoint les elfes, finir sa formation, et puis pas mal d'aventures, il va essayer de découvrir quels sont les secrets de l'empereur pour être aussi fort. Il va découvrir que en fait tous les dragons qui étaient soi-disant morts ne sont pas morts, qui ont le cœur de... Je vais pas aller trop loin, ça va durer pendant 2 tomes, ils vont gagner, et voilà. Et en gros, faut le lire, quoi. En gros, c'est vraiment une saga qui m'a tenu en haleine. Si vous avez jamais lu la saga de l'héritage, ça s'appelle comme ça, qui était prévu initialement en 3 tomes, qui était fait par 4, ça m'avait passionné, ça m'a tenu en haleine pendant des années, parce que faut savoir que c'est, à l'époque, l'auteur m'avait impressionné, quand il a sorti son premier tome, Christopher Paolini, il avait 16 ans. 16 ans, il a écrit son premier livre de fantasy à 16 ans, et c'était vachement complet. Et puis on s'attachait au personnage, c'est vraiment canon, c'est de la fantaisie bien travaillée, et puis voilà. La seule chose de dommage, c'est qu'ils en avaient tiré un film pour le premier tome qui a été complètement loupé et qui a mis toute chance à avoir une suite un jour. Adaptation loupée dit qu'il n'y aura jamais de tome et qu'ils ont tellement pourri l'histoire qu'il est impossible d'en faire un autre. Entre deux, Christopher, après cette saga, il a eu du mal à s'en remettre un petit peu, il est passé à autre chose. Et il est revenu un peu à ses premiers amours en famille, parce que sa sœur l'a aidé un peu à écrire ce tome. Donc en fait, il a fait 3 histoires dans un bouquin. J'étais en joie quand j'ai su que ce bouquin allait sortir, je me suis dit chic, enfin une suite à cette saga. Ben, je ressors de cette saga, de ce livre que j'ai lu, mi-figue mes réserves, parce que j'étais content de retrouver Eragon et Saphira. Eragon et son dragon, avec une complicité énorme entre les deux. Souvent, c'est pas des gens qui ont besoin de se parler pour se comprendre. Donc, il y a des situations qui prêtent à rire entre les deux, on retrouve cette complicité. Mais c'est plus un recueil d'histoires, il y a 3 histoires qui vont agrémenter la vie d'Eragon. Et je vais passer sur les histoires, c'est d'un ennui mortel. C'est très très loin de ce que j'attendais. Pour moi, c'est juste un coup littéraire qui va servir pour les fans absolus de la saga. Et payer 15,90 € pour quelque chose comme ça, pour un livre que j'ai lu en 3 heures, ben ça fait cher la page. Donc, voilà, ça mérite pas qu'on en parle beaucoup plus longtemps. Tu l'avais pas emprunté à la Bibli? Je suis content de l'avoir emprunté à la bibliothèque. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Parce que quand je l'ai vu en magasin 15,90 € et que j'ai vu qu'il y avait très peu de pages, que c'était écrit gros, limite aussi gros qu'un livre bibliothèque verte pour enfants. Ouais, ou un livre jeunesse. Un livre jeunesse. Plus gros ça que ça? m'avait, oui, beaucoup plus gros que ce que tu m'as. Ça m'avait extrêmement déçu. Donc on va passer à un nouveau livre qui s'appelle Les Derniers Parfaits de Paul Béorn. Vous vous souvenez, Paul Béorn, j'avais lu un livre dans mon dernier review de lui, et j'avais dit je ne vais pas traîner pour en lire un deuxième pour confirmer le style de l'auteur, ce qu'il fait. Je le fais. Donc Les Derniers Parfaits, what else, comme dirait George. Dans le royaume de France ravagé par la guerre contre les légions catharies d'Occitania, Christo, son prénom de famille c'est pas Bal, c'est Christo, un soldat prisonnier échappé... C'est Tarot, Christo. Oui, Tarot et Christo. Donc, moi j'avais pensé à Cristobal, mais c'est pas grave. Bon, on va arrêter. Hein. Un soldat prisonnier échappe à ses geôliers, enchaîné à 3 compagnons d'infortune. Les 4 fuyards que tout oppose doivent s'entraider pour survivre, contraints de se cacher puis d'emprunter les chemins de traverse. Commence alors pour eux une haletante course-poursuite à travers un pays ennemi dominé par des démons et vivant sous le joug d'une église catharie fanatisée. Ici, dans les vestiges d'un antique empire disparu, une magie ancienne continue de survivre dans des talismans et d'immenses tours-statues. Au cœur des forêts profondes et des montagnes déchiquetées des terres occitanes, pris dans le fracas des combats, Christo et ses compagnons prendront conscience de porter en eux un pouvoir insoupçonné. Ils verront leur destin basculer et le monde trembler sous leurs pas. Donc, j'ai un avis un peu contrasté. Pourquoi? Parce que, on va parler de l'auteur, il écrit bien. Et quand je dis qu'il écrit bien, il écrit vraiment bien. Il trouve des histoires originales.
sur cette histoire originale qui ne fait qu'un tome, enfin qu'un tome c'est déjà bien, hein, il mélange un peu de vrai, un peu de fantastique, il en fait une histoire très dense, il se passe beaucoup de choses, mais à chaque fois, chaque action s'essouffle très vite par contre, par rapport au tome précédent, où on n'avait pas, au livre précédent, pardon, où j'avais pas le temps de respirer. Là, il y a beaucoup d'actions, les actions passent très vite, mais ça s'essouffle. Chaque action s'essouffle très vite, et heureusement qu'il repart sur autre chose, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça donnerait. C'est justement le point noir de ce livre, c'est que, heureusement que l'auteur a une bonne plume, parce que toutes les actions, et là je pense que c'est le synopsis de l'histoire qui est peut-être mal ficelé, les actions s'enchaînent très vite, mais trop vite. J'aurais aimé qu'il développe un peu plus chaque action. Quelles sont les conséquences des actions, qu'on rentre un peu plus dans la fantaisie, parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'il survole en fait. Et je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage. Il aurait pu faire un livre. Avec ce livre-là, si on avait fait 3, mais en détaillant un peu plus, moi ça ne m'aurait pas gêné personnellement. Voilà. Maintenant, on est sur un personnage qui est très sympathique, Christo. Christo qui veut se sacrifier pour les amis qu'il a rencontrés, et qui veut faire un maximum de choses pour supprimer l'ennemi. J'ai apprécié aussi un autre personnage qui s'appelle Mousse. Je me suis même plus attaché au personnage secondaire, Mousse. Pour moi, c'est elle la vraie héroïne de l'histoire. Malheureusement, je ne vais pas vous spoiler pour la fin. Malheureusement. Je sais pas de quoi il parle. Voilà, malheureusement. Mousse n'a pas le destin que j'aurais espéré, et c'est Christo qui s'en sort le mieux. Pour moi, c'est un roman trop rapide. Trop rapide dans le sens où il y a trop d'événements qui s'enchaînent. La fin, je m'y attendais pas trop. C'est ça qui est bien avec cet auteur, c'est qu'il nous emmène là où on s'y attend pas. Et c'est vraiment... Voilà. Il écrit bien, ça se lit bien, c'est pas... Mais c'est pas de la grande fantaisie dans le sens où j'entends, ça aurait pu être un peu plus détaillé, je pense. Maintenant, je ne sais pas s'il fait des sagas ou si... S'il a fait... Je crois qu'il y a 2 tomes, Calam ou Calam. Je sais pas si on dit Calam ou Calamé, ouais. Je crois qu'on dit Calam. Ça reste... voilà, je suis content de cet auteur, ça fait 2 livres que je lis de lui, j'en suis ravi, je pense que... C'est à suivre pour toi? Pour moi, c'est un auteur qui est à suivre, il fait vraiment des bonnes choses. Même si celui-là, par rapport au livre précédent que j'ai lu... Ouais, c'était en dessous. C'est en dessous. Maintenant, on ne peut pas toujours être au top. Et je vais passer au pavé qui m'a tenu en haleine sur le début de l'été. Quand je dis pavé, je mets la couve toujours ici. Il fait... Tu le montres ou pas? Oui, je peux. Comme tu l'as. Il fait... Une bricasse. Une bricasse de plus de 700 pages. Il pèse son poids. Il est parti en la valise cet été. Boum, c'était lourd. Depuis, la voiture est traînée par terre. Ça, c'est la machine à laver qui est terminée. Pardon. et c'est pas écrit si gros que ça non plus. J'ai attendu beaucoup. C'est la suite, Le Dernier Magicien, tome 2, les 5 artefacts. Je l'ai attendu beaucoup. On voit bien. Ouais. Je vais remettre en couverture ici. J'ai attendu beaucoup parce que vous vous souvenez que le Thomas avait été un véritable coup de cœur. Donc c'est un livre qui est écrit par Lisa Maxwell. Je vais vous lire le synopsis de suite. Le pouvoir du livre vit en Arte désormais. Non contrôlé, il risque d'entraîner le monde vers une terrible destruction. Tadam. Seules 4 pierres ancestrales peuvent domestiquer cette incroyable force. Esta et Arte partent alors à leur recherche des pierres. Sans compter que les pierres attisent non seulement la convoitise de l'ordre, mais aussi des nouveaux ennemis comme les Antistasies et Jack Crew. Malgré ses immenses pouvoirs, Esta parviendra-t-elle à sauver Arte et protéger l'humanité? Bon, j'avais de grandes attentes, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et je vais pas aimer dire ce que je dis parce que voilà, je ressors déçu du tome. Le premier tome était tellement bon que c'était un risque en même temps de déçu. Quand on lit des sagas, j'ai souvent aussi remarqué que quand on est emballé par le premier tome, généralement les tomes d'après, tome 2, des fois c'est souvent un peu moins bon. Là, on n'a pas échappé à cette règle. Et je regrettais pas mal de choses aussi, c'est qu'il y a bon nombre de personnages qu'on avait appris à aimer dans le premier tome qu'on ne retrouve pas. Ceux qu'on aurait aimé ne pas retrouver, on les retrouve malheureusement. Et puis, l'auteur est un peu tombé dans des travers que j'aime pas trop. Elle nous a ressorti en fait tous les bons filons qui font en best-seller. Elle nous a sorti le coup d'amour impossible entre Vesta et Arte. Ça fait un peu cliché. J'ai aimé par contre elle qui est une fille des années modernes, années 2000, le monsieur qui est des années 1920, ça donne des situations cocasses mais c'est pas assez approfondi. Un grand méchant, elle nous a sorti le filon du grand méchant, Jack Clou. Donc là on a le Dark Vador de l'histoire, ou le Voldemort d'histoire. Elle nous a sorti des groupuscules extrémistes, les antistasies de Promagie, contre les anti-magiques qui s'appellent l'Ordre. Tout ça, on le retrouve partout. C'est dommage qu'elle nous ait sorti autant de clichés pour pondre un roman. Alors qu'on avait déjà des choses bien, on les a retrouvées, on ne les retrouve pas assez. Les voyages entre les époques, on retrouve plusieurs temporalités. On ne retrouve pas, alors on a deux périodes, 1902-1904, ceux qui sont restés en 1902 et ceux qui en 1904. Je respire, pardon. Voilà, on retrouve l'amour naissant, de l'action, etc. Non, moi je suis déçu parce que c'est long, plus de 700 pages. Je me suis ennuyé, le suspense est bien moins important, j'ai senti les choses arriver. Hein. Ils vont chercher une pierre, ils ont 4 pierres à chercher. On est sur un épisode complet sur une pierre. Complet. Ils sont certes pris au piège entre les pro-magie et les anti-magie. Les pro-magie se servent d'eux. Enfin bref, il n'y a pas de... j'ai rien retrouvé de ce que j'ai aimé dans le premier épisode. Dans le premier tome. C'est ça qui est dommage. Tout ce qui m'avait transporté, on l'a perdu. C'est un bon roman, c'est bien écrit. Mais je me suis endormi en le lisant pendant les heures... je sais bien que c'était les vacances, on était au camping, on prenait le bouquin, mais c'est pas tellement mon habitude de m'endormir sur un livre quand j'apprécie. Généralement, quand je suis à fond sur un livre, je le dévore, je m'endors pas. Là, pour vous dire, je me suis un peu endormi dessus. Alors, toutes les bonnes chroniques que j'ai trouvées sur ce livre, généralement, c'est des partenariats. On va pas reprendre ce débat. Les gens qui ont un partenariat donnent toujours des bonnes notes au livre. Moi je me suis endormi sur le tome 2 assez souvent et ça m'a pris du temps parce que je me suis accroché. Je me suis accroché pour lire les 100 pages. T'as mis un mois à le lire quoi. J'ai mis un mois à lire un livre que j'attendais beaucoup. Je me suis endormi très souvent à chaque fois quand j'ai lu quelques pages, je m'endormais. Donc vous prenez les conclusions que... vous tirez vos propres conclusions vous-même. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce review. J'ai lu 3 livres qui m'ont pas très emballé. Paul Béorn m'a plu, mais c'est pas non plus... j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de grand voix. J'ai entamé une nouvelle lecture. Bah tu peux peut-être dire ce que c'est. Qui est... je suis parti dans autre chose, du coup je suis parti sur l'ultime secret du Christ de J.R. dos Santos. On n'est pas très loin de... Dan Brown. Je suis parti un petit peu dessus, là-dessus, la fantasy pour l'instant m'a un peu déçu malgré que ce soit mon genre littéraire préféré et c'est dommage de tomber sur des auteurs comme ça qui m'ont un peu cassé mes lectures préférées. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre là en bas, là où on écrit des petites choses. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. La prochaine review, ce sera Mel, avec plein de choses aussi à vous dire, je pense, parce qu'elle a lu beaucoup pendant ses vacances. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis de bonnes vacances pour ceux qui sont encore, bonne reprise pour ceux qui ont déjà repris. Et puis, je vous dis à bientôt.
Bisous tout le monde. Bisous. Bye bye. Bye bye.